Et je vais laisser la parole à Corinne Thierry-Ono, qui est chef du bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère, et qui représente le ministère de la Culture. J'enlève le masque, c'est possible? Ouais. Okay. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de prendre la parole un court instant. Tout d'abord pour évidemment remercier très chaleureusement le groupe de doctorantes et doctorants en CIFRE qui a eu cette belle idée et cette initiative de consacrer donc une journée entière de débats, discussions, présentations sur cet objet encore parfois étrange au sein de notre communauté de l'enseignement et de la recherche en architecture, donc cet objet CIFRE. Ça a déjà été dit, mais je le dis encore une fois, le groupe n'a pas hésité un instant à accompagner et soutenir cette initiative que nous avons trouvée tout à fait pertinente. Et nous espérons bien sûr fortement qu'elle alimente ce débat aussi au sein des 20 écoles nationales supérieures d'architecture, mais aussi au-delà des frontières. Le débat sur ce sujet de la recherche par le projet, qui n'est pas un nouveau sujet, mais qui est en pleine mutation et questionnement de par les bouleversements que nous connaissons actuellement, les bouleversements à la fois socio-économiques, politiques, bien sûr, qui font que les pratiques de l'architecture évoluent et que la recherche par le projet peut venir justement réinterroger ces pratiques pour demain et après-demain. Je voulais peut-être rappeler quelques jalons importants. Je ne sais pas quel est votre degré de connaissance de ce dispositif des CIFRE, donc Convention industrielle de formation par la recherche. Quelques jalons rapidement. Donc, c'est un dispositif qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en 1981. Donc, c'est un dispositif qu'on peut caractériser comme relativement récent à l'échelle de l'histoire de la recherche en France. Donc, ce dispositif, il a été donc délégué à une association qui s'appelle l'Association de la recherche, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, l'ANRT, qui donc pilote ce dispositif, examine les dossiers de candidature et rend donc des décisions pour financement de ces thèses par convention. Donc, ce cercle vertueux, je pense que vous le connaissez tous, donc de faire travailler ensemble un laboratoire de recherche publique, une entreprise, une collectivité ou une association, et donc un doctorant ou une doctorante. Alors, du côté du ministère de la Culture et du service de l'architecture, je voulais rappeler qu'à partir de 2015, lors de la publication de la stratégie nationale pour l'architecture, une des mesures de cette stratégie vise explicitement à encourager et développer les thèses de doctorat en architecture par CIFRE. Et l'objectif donc, de 2015, c'était d'amener à l'horizon 2020 100 thèses en architecture par CIFRE accueillies dans des entreprises d'architecture. Alors peut-être vous connaissez ce document, nous essayons de recenser tous les 2 ou 3 ans l'ensemble des thèses en CIFRE qui sont soutenues ou en cours. Et donc, grâce à ce petit travail en interne de recensement, on a maintenant une idée très claire sur les chiffres, sur la dynamique de ce dispositif pour l'architecture. Et nous sommes à peu près aujourd'hui à une centaine, effectivement, de thèses en CIFRE, je dirais là tout confondu, hein, soutenues ou en cours. Évidemment, on est encore loin des 100 thèses en entreprise d'architecture, mais un point quand même extrêmement positif qu'il faut souligner, c'est que la majorité de ces thèses par CIFRE sont effectivement élaborées au sein d'agences d'architecture, avec une croissance douce mais certaine d'année en année. Donc, ça veut dire que donc, depuis la première soutenance de thèse par CIFRE en architecture, c'était en 2009. On assiste à une réelle appétence de la part de la communauté pour ce type de thèse en entreprise. Un autre jalon important que je voulais citer, c'est en 2019,
la publication par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de l'intégration du diplôme de doctorat au répertoire national des compétences professionnelles qu'amène ce diplôme. Alors, ce document, c'est un arrêté d'une page. Je vous conseille de le lire. C'est important parce qu'il décrit vraiment les blocs de compétences attendus d'un tel diplôme de 3e cycle. Et surtout, il est important parce qu'il permet aux entreprises de savoir exactement ce que peut être l'apport d'un docteur, donc là, d'un diplômé, et en particulier en architecture. Pourquoi c'est important? Parce que je voulais citer en conclusion une commande qui a été effectuée par le Conseil des architectes de l'Europe sur la valeur de la conception par la recherche dans l'exercice de la profession. Là aussi, je vous incite, c'est une étude qui est en ligne sur le site du Conseil des architectes de l'Europe. Je vous incite à la lire parce qu'elle, c'est une étude plutôt qualitative, ce n'est pas une étude qui brasse des statistiques, mais cette étude a permis à travers un échantillon de projets et de pratiques professionnelles par la recherche en Europe de mieux définir les valeurs que peuvent apporter une conception par la recherche dans des entreprises d'architecture. Donc, je pense que c'est donc un sujet qui dépasse largement les frontières nationales. Et je pense que donc l'entrée thématique que ce groupe de doctorants a choisi pour la journée d'aujourd'hui est tout à fait pertinente. Et espérons qu'elle aura des rebondissements et des suites. Donc nous, on est bien sûr prêts à continuer le dialogue avec vous pour développer peut-être de manière encore plus ambitieuse cette démarche. Donc je vous remercie infiniment pour l'organisation de cette journée et je vous souhaite des échanges fructueux. Merci beaucoup.